Donc un petit temps de réjouissance, de partage. On peut vraiment se poser avec ça, avec justement la joie, la félicité des retrouvailles et de l'amitié. Il y en a toutes sortes d'amitiés, c'est ça qui est de merveilleux. On goûte pas les mêmes choses avec tout le monde. Donc on peut vraiment prendre un temps pour actualiser la saveur particulière de notre groupe. Voilà, donc tranquillement, on peut vraiment prendre conscience de ce qui nous met en joie de se retrouver le matin, le lundi matin. Dans un premier temps, tout simplement, on peut juste sentir ce qui nous a mis en mouvement, l'élan qu'on a eu ce matin de se lever pour venir se rejoindre sur le groupe. Et en fait, c'est tellement important de prendre le temps d'actualiser les choses. Vous savez, ce terme qu'on utilise, actualiser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vraiment mettre le focus, en fait, prendre un temps, un petit peu comme si on suspendait le flot de l'activité, le flot de la pensée, pour juste, depuis cet espace conscient ouvert, ressentir vraiment profondément, dans l'instant présent, ce qui nous a mis en mouvement. Ça donne de la valeur. C'est un peu comme mettre le focus, mettre en lumière, en fait. La conscience agit comme un flot de lumière. Elle met en lumière ce qui pourrait passer inaperçu, surtout les petites choses du quotidien qui pourraient passer vite inaperçues. Parce qu'on a souvent tendance à placer notre attention sur les choses graves, sur les choses négatives. C'est comme ça qu'est fabriqué notre cerveau. Du coup, c'est toute une rééducation et c'est ce que permet vraiment la méditation d'un point de vue vraiment chimique et cellulaire, en vertu de la plasticité du cerveau. La méditation permet de développer toutes ces zones d'empathie, toutes ces zones d'amour, d'écoute pour soi et de connexion aux autres. Il y a vraiment des zones du cerveau qui sont amplifiées grâce à la méditation. Donc on prend juste conscience de ça qu'en méditant sur les petites choses du quotidien qui nous mettent en joie et en félicité, puisque c'était le thème de la matinée, ben ça va à contrario du mouvement naturel du cerveau et ça va développer d'autres zones pour qu'elles prennent leur place et à force en fait de les exercer, d'y revenir dans cette pratique quotidienne qui laisse la place à ce qui est beau et ce qui nous met en joie, eh bien ça devient une autre autoroute neuronale, on emprunte une autre voie. Dans le livre tibétain de la vie et de la mort, qu'on a beaucoup étudié quand on suivait ces enseignements bouddhistes, il y avait une petite histoire qui disait: ce matin, j'ai pris le trottoir, je suis tombé dans un trou. Bon, je me suis relevé, j'ai continué ma route. Et puis, le lendemain, j'ai repris le même trottoir, je suis encore tombé dans le trou. Flûte, c'est pas possible. Bon, je ferai attention demain. Et puis le lendemain, je fais attention, je prends cette route et j'essaye vraiment de faire attention, de pas tomber dans le trou. Puis je reçois un appel et plouf, évidemment, je retombe dans le trou. Je dis: «Mais c'est pas possible, je suis encore tombé dans le trou, ça va, quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi?» Puis là, je reviens avec cette ferme intention de rester non distrait et de vraiment prendre délibérément un autre chemin. Et un jour, au lieu de reprendre ce trottoir, eh ben, je change de trottoir. Je prends une autre route.
Donc là, ce matin, on prend une autre route. On change les habitudes. On fait un virage à 180 degrés, carrément. Pour au lieu de voir les choses négativement ou qui nous font peur ou qui nous entraînent toujours, sur les mêmes, scénarios archi connus, ben, on fait le choix délibéré de vraiment prendre le virage à 180 degrés, de se retrouver exactement à l'opposé pour cultiver la joie, cultiver la félicité. Et on peut vraiment visualiser cette route qui bifurque pour partir à 180 degrés, carrément. On change de route. À partir de maintenant, je prends l'engagement d'emprunter une nouvelle route. Je prends l'engagement d'emprunter la route de la joie, de l'amour et de la félicité. Feliz Navidad sera mon premier pas. Joyeux Noël sera mon premier jour, qui incarnera cette nouvelle voie. Et je respire ça profondément. Waouh! Je respire profondément ce fait d'avoir, changé de route. Comme c'est bon. À partir de maintenant, je placerai toute mon attention sur ce qui exauce ma joie, sur ce qui intensifie mon bonheur, ma félicité intérieure, pour qu'elle irradie tout autour de moi, auprès de tout mon entourage. À partir de maintenant, chaque jour, je prends l'engagement d'orienter ma vision, mon projet de vie vers tout ce qui intensifie la félicité. Et on peut voir tout ce que ça ouvre à l'intérieur comme respiration. Observez ce que ça fait à l'intérieur. Waouh! C'est ample au niveau de l'inspire. C'est détendu au niveau de l'expire. Et on peut vraiment prendre un temps de respiration, tout simplement. Toute notre attention est placée sur l'inspire et l'expire, en ayant ce goût de la félicité à chaque inspire et à chaque expire. En fait, on inspire la joie, la félicité, et on expire la joie, la félicité, la même énergie qui nous traverse et qui se repartage à l'extérieur, dans une même durée, pour goûter autant le recevoir que le donner, à chaque inspire, à chaque expire, ce goût de cohérence cardiaque avec cette tonalité particulière orientée vers la félicité. Inspire la félicité. Expire la félicité. Inspire la félicité. Expire la félicité. Félicité sera mon nom, sera mon chemin. Inspire. Expire. Inspire la félicité depuis les narines, jusque dans la gorge, là dans la trachée, jusqu'au poumon.
Inspire la félicité dans toute la cage thoracique. Expire la félicité tout autour de toi, dans ton environnement proche et dans ton environnement plus lointain. Inspire, reçois la joie. Expire, partage ta joie. Et à chaque inspire, à chaque expire, tu irradies des rayons de joie. Dans une même durée, une même intensité au recevoir qu'au donner. Et tu relâches tranquillement. Tu te détends profondément. Il y a tout en toi qui s'abandonne à la joie. Tu peux observer que dans tout ton corps s'exprime la joie et combien ça transforme l'énergie intérieure. Observe qu'il y a tout qui s'ouvre en toi, une autre forme de respiration, une autre perspective. Tu as pris une nouvelle autoroute, un nouveau chemin, un nouveau trottoir. Ta vision a changé. Tu n'observes plus du tout pareil le paysage. Cette perspective de joie peut se placer dans ce centre d'énergie entre les deux sourcils, dans ce troisième œil, cette vision intérieure qui se cultive grâce à la méditation. Donc on place toute notre attention au niveau du troisième œil et on ressent son énergie comme une poussée, une pression de ce troisième œil qui témoigne de sa présence et qui s'ouvre. Observez que la vision a changé, que depuis le regard de la félicité, tout est brillant, tout est pétillant, que toutes les peurs se sont dissoutes, que ça recouvre tout, c'est juste une autre énergie. Ça transforme complètement le paysage, les perspectives.
Visualisez ou ressentez de voir depuis la perspective de la joie et de la félicité. Observez que le temps est dissous, que tout est intégré dans l'instant. C'est toujours maintenant, depuis l'espace de la joie. Ça rigole maintenant, ça sourit maintenant. C'est jamais sur hier ni sur demain. La joie, c'est toujours l'expression de l'instant. Un instant qui dure l'éternité, qui se perpétue d'instant en instant. Tout est vu depuis maintenant, sans comparaison, sans évaluation, sur hier ou sur demain. Tout est goûté depuis maintenant. Cette vision claire transforme tout votre univers intérieur et extérieur. Observez la félicité dans préparer un repas, dans ranger vos petites affaires. Plus de lourdeur, d'organisation, tout se fait dans l'instant, dans la joie de faire depuis cet espace de félicité. Toute la pression tombe, toutes les obligations tombent. C'est juste la joie en mouvement. Et vous voyez tout le soin que vous mettez à préparer les petits cadeaux, à préparer le décor, à préparer la table, à faire les courses. Plus rien de fait à la va-vite, à la sauvette, pour s'en débarrasser, mais juste pour goûter la félicité dans l'instant. Ça change tout. Joyeux, joyeux Noël. Un joyeux Noël qui s'exprime dans toutes nos paroles, dans tous nos gestes, dans nos relations. On peut vraiment prendre le temps d'observer tout ce qu'il y a de joyeux à relationner et de combien ça transforme la relation que de partir depuis ce goût, cette saveur de félicité en soi, qui se transmet naturellement chez l'autre, pour l'autre. Et d'instant en instant, c'est juste la félicité qui se partage.
avec le petit-fils, avec la fille, avec la mère, avec le père, avec le voisin, la copine. C'est juste la félicité, le bonheur d'être en vie et de goûter ces moments uniques avec l'autre. Tout devient un joyau. Depuis ce virage à 180°, la vision est transformée. Les relations transmutent complètement. Tout a du sens. Tout est riche de sens. Tous les sujets difficiles, lourds, sont transformés en félicité, en légèreté, en authenticité. Observez que la félicité se présente nue, vierge de tout masque, de tout revêtement. Elle peut s'exposer, se partager directement, sans protection, parfaitement authentique, de l'un à l'autre. Félicité, c'est le nom que je te donne. Et naturellement, laissons se dessiner un sourire de joie, de félicité sur notre visage. Et laissons-le se partager avec l'autre, avec tous les autres qui seront présents pour célébrer ce joyeux Noël. Toute l'attention qui est portée n'est portée que depuis cet espace de joie et de félicité. Et sentez que cette félicité peut emporter tous les rabat-joie, toutes les causes de troubles, de diversion.
de lourdeur, de sérieux. Tout est embarqué dans l'énergie de la joie. Rien ne peut résister à l'amour et à la joie. Et pour actualiser dans le corps cette énergie de joie, je vous propose de pratiquer ce tapping qu'on connaît un petit peu. On peut frotter les mains. On va juste commencer par faire une petite coque d'énergie sur le visage. Et puis on va masser, un peu comme si on massait avec cette énergie de joie, de félicité. On a conscience que vraiment, on s'offre ce massage, on prend tout le temps d'activer l'énergie de la joie dans tout le cou, dans le crâne, avec les pointes des doigts, avec la pulpe. On peut vraiment activer cette énergie de pétillement, de joie. Et on peut même réciter en tapotant au-dessus de la tête, à partir de maintenant, je reçois cette énergie de joie. À partir de maintenant, j'ai pris une nouvelle route. Je prends la route de la joie. Puis on peut venir là au niveau du front et on peut tapoter. À partir de maintenant, je m'oriente vraiment vers la joie. Toute ma vie est orientée vers la félicité. Aujourd'hui, je suis heureuse, on tapote en dessous des yeux. Aujourd'hui, je suis heureuse de vivre cette joie pleinement dans mon corps. On tapote au niveau des lèvres. Aujourd'hui, j'active la joie dans mon corps. Tout mon corps n'est que l'expression de la joie. On vient tapoter ici au niveau des clavicules. Aujourd'hui, vraiment, je goûte la joie. Toute ma vie est orientée vers la joie. Puis on vient au niveau du cœur. Toute ma vie est orientée vers la joie. Aujourd'hui, je goûte la joie et je la partage, je la vis avec les autres. Au niveau des côtes, sur les côtés, toute ma vie aujourd'hui, je goûte la joie et je la partage avec mon entourage. Puis on vient ici. Aujourd'hui, je goûte ma joie. Je suis heureuse de goûter la joie, d'orienter toute ma vie vers la joie. Aujourd'hui, je goûte ma joie. J'oriente toute ma vie vers la joie. Et on revient tranquillement. On peut vraiment laisser ce sourire se dessiner sur nos lèvres. Exprimer cette actualisation de la joie dans le corps, dans le cœur. Cette énergie qui part de l'esprit, de cette conscience qui n'est que joie. Le mental est totalement apaisé et détendu.
sécurisé. Demeurons encore quelques instants tranquillement silencieux pour goûter cette énergie de joie. On laisse pétiller tout notre corps de joie, toutes nos cellules de joie. Tout notre être est informé de cette nouvelle énergie de félicité. Et on peut peut-être avoir l'élan de témoigner de notre joie jusqu'au plan céleste et de se relier vraiment aux énergies des anges, des archanges, des divinités, de l'énergie elle-même, et de faire offrande de notre sourire. En réponse, la grâce nous parvient instantanément. Recevez. Laissons-nous imbiber, imprégnés de ces énergies d'amour et de joie intenses, ineffables, infinies. Une source de guérison et de santé qui traverse tout notre corps, tous nos organes, toutes nos émotions, toutes nos pensées.
Sentez tout l'amour qui vous parvient. Et telle l'expression d'un soleil qui irradie, on peut vraiment visualiser tous les enfants du monde auxquels nous pouvons adresser ce message d'amour, de joie sur toute la planète, en partant de nos proches, puis de tout le pays, de tout le continent, de toute la planète Terre. Puisse-t-il être heureux, être en joie, puisse-t-il être aimé et recevoir l'amour. Et puis toutes les êtres, tous les formes d'existence, sans réserve, sans limite. Visualisons notre offrande de joie pour tout l'univers, comme un soleil qui brille inconditionnellement, équanimement. Puis doucement, prenons conscience à nouveau de notre respiration. Reprenons juste conscience de l'inspire et de l'expire qui nous ramènent juste là, au mouvement de la respiration dans le corps. Puis reprenons conscience des bruits autour de nous, des sensations du corps, un petit peu comme si on revenait à la surface de l'être. Prenons conscience de tous les points d'appui, des pieds avec le sol, des cuisses avec le siège, du dos avec le dossier, de la température intérieure du corps, de la température extérieure de la pièce.
et doucement revenir, ouvrir les yeux.